Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, du 1er verset au 13e verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi. C'est lui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-les chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-les, car c'est lui. » Au milieu de ses frères, c'est lui. Samuel prit la corne, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ces jours et dans la suite. Amen. Nous lisons le deuxième passage. Nous allons prendre Lévitique 12, premier verset au 3e verset. Amen. Amen. J'entends quelqu'un acclamer fortement le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce matin. Je rends grâce pour ce matin parce que je me suis rendu compte que effectivement la vie ne dépend pas de nous-mêmes. Notre vie dépend de Dieu. C'est une petite phrase que de dire « ma vie dépend de Dieu ». Mais il y a une profondeur dans cela. Vous savez, moi je suis non loin de l'homme de Dieu qui vient de nous laisser. J'habite aux environs de son église. Et chaque matin, quand moi je viens ici, je rencontre des fidèles au Bakendaka, l'église, tout joyeux. Mais aujourd'hui, quand je venais, j'ai vu certaines, surtout les femmes, verser les larmes, pleurer. Parce qu'il y a une église. Hier encore, vers 18h, il y a une église, pasteur à côté. Hier encore. Arrivé vers 20h, ma cambo changé. Et alors que dimanche passé, il y a une culte, que dimanche, le 2 juin, ils viendront pour écouter l'homme de Dieu. Mais, les loups, pour appeler l'homme de Dieu. Ceci veut dire simplement une chose, que vie n'abisso, ils ont dépendre de n'abisso moko. Ce n'est vraiment pas parce que tu as bon. Ce n'est même pas parce que tu as servir. Ce n'est pas peut-être parce que tu as un transport, tu as une voiture, tu as une église, tu as une dîme. Non, non, non. Peut-être que cet homme qui est mort le faisait encore mieux. Notre vie dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Le jour où il décide de quelque chose dans nos vies, cela doit arriver certainement. On peut réunir tous les serviteurs de Dieu du monde. Et lorsque Dieu dira non, ce sera toujours non. Car son oui et son non est non. Je vais te dire une chose, c'est que le Seigneur a réellement permis qu'on ait envie d'abord, voilà pourquoi on a l'occasion de faire comme d'habitude, parce que le Amen. Maintenant nous prenons l'élo parce qu'il y a beaucoup qui auraient voulu voir ce jour au Bazu à côté. Moi je rends grâce à Dieu et je remercie encore une fois mon berger, le révérend Kaboué, pour cette occasion qu'il nous offre
Je l'ai toujours dit, tu as spécialité, tu as spécialité pour nous mettre devant le peuple de Dieu et du reste plus intelligent, plus instruit, plus riche et tout ce que vous voulez. Mais quand nous nous mettons devant vous, c'est simplement cette grâce-là que Dieu nous a accordée et nous devons le faire humblement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans cette salle? Est-ce que tu peux encourager cette parole par tes acclamations? Gloire à Dieu. Nous venons de lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16. C'est une histoire que tout le monde connaît. Ici, nous sommes en Israël, plus précisément à Bethléem. Bethléem, ici dont on parle, ce n'est pas une ville comme la ville de Kinshasa. Bethléem est un village. Alléluia. Parce que la capitale à ce moment-là, c'est Rama. Donc le roi siège à Rama. Les institutions siègent à Rama. Certainement que les belles maisons sont à Rama. Mais Dieu ne nous envoie pas à Rama. Dieu nous envoie à Bethléem. Alléluia. Bethléem qui est un village. Un lieu reculé. Ou peut-être Banda Kozaka Yamatiti. Ou ils ont forme. Mais Dieu nous envoie là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie là-bas? Parce que Miss Nae Komakikuna. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Ils ont ici comme Miss Wanzambe Kokoma na Tongwa Lelo. Et on a qu'à tenir compte de la taille na yote. Et qu'à tenir compte na mayele na yote, na famille na yote. Puisque l'Iswanda me comme à place wana, tikanga koloba lobo connaît pe comme à la place wana. Parce que l'œil de Dieu précède sa main. Là où arrive l'œil de Dieu, là où arrive les regards de Dieu, il faut que la main vienne après. Et quand la main de Dieu vient, c'est pour apporter la solution. Alléluia. D'où notre thème d'aujourd'hui, la grâce du 8e fils. Au 8e jour. Alléluia. La grâce du 8e fils au 8e jour. Si tu veux, tu peux ajouter de la semaine. Quelqu'un va me dire, la semaine n'a que 7 jours. Comment parlez-vous de 8 jours de la semaine? Nous allons comprendre. Parce que le Saint-Esprit est celui qui s'est sondé les Écritures nous ont révélé le secret. Alléluia. Il arrive là-bas. Isaïe, je suis venu chez toi. Amène-moi tous tes fils. Nous allons nous sanctifier ensemble et nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Ce qui est étonnant ici, Isaïe appelle 7 fils. Mais il y en a combien? 8. En avant, en 8. Ma bengi kaka 7 ban. Mon kwazati. Au début, ayebisi pe l'homme de Dieu te que né dans 8 enfants, mon kwazati. A bombiye. A négligé, a tué pembeni. C'est-à-dire que dans la liste, moi, on a zaté. A présenté kaka 7. Si on va 7 en haut, pas costaud, pas boga, pas toyo, c'est-à-dire, jeune morceau, pas terrible, pas imposant. Et l'autre là, qu'on ne présente pas, les négligés là, c'est le plus jeune. Négligé par rapport à son âge. C'est le plus jeune, négligé par rapport à son expérience. Matiki et Kuna, mais va présenter Kaka 7 enfants. Et il va dire à Isaïe, Dieu va choisir aujourd'hui un roi pour Israël, mais dans ta maison. J'imagine, au Vandinanda, Dieu envoie un homme de Dieu qui te dit que parmi le président de la République, vous voyez ça, c'est vraiment ce qu'Isaïe avait ressenti. Et parce qu'il était en face d'un prophète authentique, un prophète à l'éloté, un vrai prophète qui vient réellement de la part de Dieu. C'est cet homme-là qui te dit ça. Je me mets à la place d'Isaïe. Isaïe t'envoie taler certainement. Eliab, la Bible le dit même. Fait 2 mètres, noir américain, Mike Tyson, très fort. Ça doit être Eliab. A présenté Eliab l'aîné. La Bible dit, il était un Napoli. Ah, mais pourquoi qu'on y était? Dieu va répondre. Alors, l'homme regarde ce qui sont aux yeux. L'homme regarde l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde le cœur. Réponse en Nzambe. Allons lié. Babengi Abinadab, même Nzambe Abiyete. Babengi Shama, Nzambe Abiyete. Et tous les 7 là vont défiler alors que Nzambe Aponi nous doutait. Isaïe est dans la confusion. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des moments où bateau et bateau négligé. Bateau kanisa qui ne valeur rien. Par contre, on a ta confusion. C'est-à-dire que les moyens c'est aussi là. Comme obligé si ko va présenter des yo. Comme obligé que va commander combo na o. Au moins des abongo, ba joueur nyo se basa chuter. Match ebetama, vous avez 4 remplaçants. 3 basa blessés.
Quand yom tous en forme, entraîneur alinga côté, alinga ngata au côté sayo, alinga ngata au côté sayo, alinga ngata au côté sayo. Nous avons annoncé à quelqu'un, alinga ngata au côté. Eh, joie en haut, kota, kota na on a moins de joie, kota na on a moins de joie. Alléluia. Oh kota kaka. Et la Bible me dit, Samuel a dit, oh, le Dieu que moi je sers ne ment pas. À cause ça jamais. À côté il n'a pas mon tout oyo, Azan a besoin roi, mouton a 7 enfants, bah 7 nous sommes l'équipe à poni moutouté. Est-ce que bah nous sommes en haut, donc et ça va tout ça va ça va ok. Avant ma bengo avec nos 4 personnes, bah vous en a comment on a pas tomber là. Alléluia. Il passe à la carte. Alléluia. Devant ma mère, ma classe, alléluia. Devant ma mère, qu'on soit alléluia. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Ah mais non. J'ai encore un petit. Il est tout petit, tellement plus jeune. Mais il est où? Il est en train de paître les brebis. Alors, toko tana on a katia senwana. Bamikolo, bambinga, babandi autour ya papa. Parce que baluka iba moté. Mais moi la mouké. Moussika, pour la brebis. Vous voyez un peu cet enfant-là? C'est cet enfant-là qu'on laisse aller vendre de l'eau à 5 ans, à 6 ans. C'est exactement dans certaines familles comme ça. Moi, jusqu'à ce qu'il y a même des pratiques aujourd'hui. Eh maman et papa, toi tu le fais, sache que la colère de Dieu sera sur toi. David était loin, éloigné de ses frères. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de cet homme, de ce petit homme, de ce bout d'homme. Alors que les gens pensent qu'il est négligé, mais lui, il est en train d'apprendre des choses. Il est en train d'apprendre des choses. Il est en train d'apprendre des choses. Au moment où on n'a pas tata moisi. Yo tellement sokola kaka yo kampo sokola basani ata bat balie 20 fois o sokola ka basani yo quand to sara musala. Écoute, tu es en train d'apprendre des choses alors que bakanisi ke bazoni yokola yo, toi tu apprends des choses à être responsable. Un jour viendra, tu diras merci ma tante, merci ma tante, ce qui yoté il y a qui soigne ndaku na ngate. Alléluia. David est en train d'apprendre. On va chercher David. Viens. La Bible nous dit, donc quand Samuel a monié, l'Éternel Dieu a parlé. Il a dit, Kende Mangou, soit corné ou les en huile, ou aller rapidement. Le bas aller rapidement. Le bas aller rapidement. Le bas aller rapidement. Écoute, n'hésite pas, ça c'est l'ordre de Dieu. Yozana noté mais l'ordre entamé. Yozana noté mais l'ordre entamé. L'on laissait décider. L'on laissait décider. Ataba sali ba réunion. Ou aller rapidement. Ou aller rapidement. Ou aller rapidement. Le plus vite que possible. Ou aller rapidement. Signer ordonnance wana. Signer décret wana. Signer décision wana. Yende phase à la wana. Yende phase à la wana. Yende phase à la wana. J'annonce à quelqu'un. On va te nommer rapidement. On va te nommer rapidement. On va te nommer rapidement. On va t'installer rapidement. Un processus qui ne prendra pas beaucoup de temps. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas Samuel, mais c'est l'Éternel. La Bible dit, Samuel a été oint. Samuel a été oindre David. Il a oint David. La Bible dit, à partir de ces moments-là, l'Esprit de Dieu les saisit. Est-ce que vous pouvez comprendre? À partir de ces moments-là, l'Esprit de Dieu les saisit. Ça veut dire qu'avant cela, il n'a pas l'Esprit de Dieu. À partir de l'onction sur lui, l'Esprit de Dieu le saisit. Laisse-moi te dire une chose. Tu veux servir Dieu. Est-ce que tu as l'onction? Si tu n'as pas d'onction, donc l'Esprit de Dieu ne t'a jamais saisi. Voilà pourquoi s'est découragé. L'Esprit de Dieu te saisit pourvu que l'onction vienne sur toi. Est-ce que ce matin, je m'adresse aux frères et sœurs qui ont l'onction de Dieu, qui ont été saisis par l'Esprit. L'Esprit de Dieu les saisit. L'Esprit de Dieu a saisi qui? Un jeune homme, un petit garçon, de rien du tout négligé par les hommes. Mais c'est celui que l'Esprit de Dieu a saisi. Alléluia.
Alléluia. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est allée au 8e fils. La grâce de Dieu a échappé au premier fils, au deuxième fils, au troisième, et voire jusqu'au 7e. Mais la grâce de Dieu est allée jusqu'au 8e fils. Alléluia. Le 8e fils, c'est ce fils-là qui n'était pas programmé. 8e fils, Adam fils soit négligé. 8e fils, parce qu'il y a après le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection. Donc, il y a le bonus, mais alors que quand tu as un bonus, il y a un principal. J'annonce à quelqu'un ici, il y a dérisoirement, mais je dis que c'est toi le principal. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu es peut-être cette pierre-là qui est rejetée, à aucun d'un mur, hier pour faire fondre le mur, mais je te dis que c'est toi qui soutiendras les temples. C'est toi qui soutiendras les temples. Tu es là, tu es au talio, tu es au pamba, mais tu es évité, quand Moussousou, quand ma bonne de l'inayo, j'aimerais le faire vivre Méjiseko. Quand ma bonne de l'inayo, j'aimerais le faire vivre famille nayo. Personne négligé yo, pas éviter, que yonde, ceux qui ont quitté, des familles, c'est sur la kala. Quand présence nayo, des osalake, pas malheur Moussousou, et frapper l'ibota nayo. Je suis en train de parler au 8e fils. 8e fils, c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Grâce naïe, et ça a lundi, et ça a mardi, et ça a jeudi, et ça a dimanche. C'est pour tous les temps. Alléluia. Voilà pourquoi dans Lévitique, la Bible nous dit, quand la femme sera enceinte, à cause de la impure pendant 7 jours. Quand on a bâti, elle est impure pendant 7 jours. Au 8e jour, l'enfant sera circoncis. Ça veut dire quoi? Circoncision est une alliance personnelle entre Moutouna et Nzambe. Amen. L'enfant cesse d'être dans la lignée de son père ou de sa mère. L'enfant va développer une relation, une communion, une alliance personnelle avec Dieu à travers la circoncision. Et cela se passe au 8e jour. Alors, ce qu'Isaïe n'avait pas compris, c'est que David n'était pas le 7e fils. Il était le 8e fils, capable de vivre la grâce du 8e jour, qui fait que moi, la mouké, peut en alliance n'ensemble. La grâce du 8e jour, il y a que yo est à la passe, tu tiens toujours debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute, il y a des gens qui n'ont que le premier jour. Azala makasika lundi, azala makasika gasoka lié. Moi, azala mouka paniqué. Bamsou azala makasi mardi. Bamesousu ye azaka muta jeudi quand attend on passe dans le kinzambe quand bisengo kimi na ye bamesousu batuka ya dimanche quand tout va bien quand le climat est bien dans l'église les ramboula royauté à se dépendre na temps à se dépendre na 7 jours de la semaine. Mais écoute, le 8e fils ne dépend pas de 7 jours de la semaine parce que ça c'est le temps des hommes. Ça, c'est le temps des humains. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, Dieu va créer un 8e jour qui n'appartient pas au temps. Dans le temps, n'a ni commencement ni fin. En retour à Katiwana, j'annonce à quelqu'un, tu as besoin d'introduire yo. Tu as besoin d'introduire yo dans ce qui est intemporel. Intemporel. Les lozali, l'obioko-zala, l'obikuno-ko-zala. Et marcher, toi tu tiendras toujours. Parce que toi, tu es le 8e fils du 8e jour de la semaine. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient au 8e jour de la semaine? Parce qu'on a limité. Quand on a la révélation, il y a 8e jour où ils ont la soukaté, quelles que soient les conditions. Voilà pourquoi Paul va nous dire, dans la misère, dans la disette, je puis tout en celui qui m'a fortifié. Nazanga, Naliate, Nazanga Kabelo, Nazanga téléphone. Je tiens toujours à Dieu, alléluia. Nazanga Moussala, parce que moi je ne dépends pas des circonstances de ce monde. Je ne dépends pas des climats. Je ne dépends pas du fait que dollar est mati, ton dollar est kiti, ton missal est athée, n'a tremblé. Moi je ne tremble pas. Moi je ne dépends pas du progrès technologique. Moi je pollue le monde, et même si monde, mon adolescence, ma jeunesse ne dépend pas des lois de la nature. Non, moi je ne dépends pas de ces lois. Moi je dépends des lois qui sont au-dessus. Au-dessus. Voilà pourquoi
Paul pourrait dire, je suis de ce monde, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire, moi je ne dépends pas du temps de ce monde. Moi je dépends du temps céleste. Je ne dépends pas du calendrier des humains. Je ne dépends pas du calendrier de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépend du calendrier de Dieu ici? Le calendrier de Dieu fera que Makambo y a nata oyo zelangote. Fera que tant que le calendrier de Dieu viendra pour étonner le monde. Le calendrier de Dieu, ce sont des imprévus. Oyo ni yo moko pour revangote. Oyo maman n'a pas pour revangote. Oh papa n'a pas pour revangote. Mais c'est ce qui doit arriver. Car tu es le 8e fils du 8e jour. Ce matin, j'annonce la grâce du 8e jour à tous les 8e fils, à tous les David qui sont ici. Ils ont été négligés, rejetés dans leur famille, négligés, mais ils ont trouvé la grâce de Dieu.